Aujourd'hui, on est capable de faire du sang en poudre lyophilisé. Quand on donne son sang, on peut le garder que 42 jours à 4 degrés. Nous, avec cette molécule, c'est 50 dates de péremption sans typage sanguin. Donc une révolution médicale monstrueuse. C'est aussi puissant que la pénicilline. Et ils me disent, mais vous savez, on recherche ça depuis plus de 40 ans pour faire un transporteur d'oxygène universel pour la santé humaine. Et vous êtes en train de me dire qu'il y en a plein sur les plages de Bretagne. Bonjour, je suis biologiste marin. J'ai découvert dans un verre que l'on trouve sur les plages en Bretagne une molécule qui sert à oxygéner. Et avec cette molécule, on sauve des vies dans le monde entier. Aujourd'hui, c'est une révolution médicale. Alors, c'est pas un rêve. On a déjà sauvé plus de 600 personnes. On m'appelle d'Inde, je décroche et on me dit voilà, on a besoin de votre technologie en Inde parce qu'on a une personne qui a pris un câble 11 000 volts des 2 bras, il a été amputé, donc il a plus de bras. Et est-ce que votre molécule marche pour la transplantation de bras? Écoutez, j'en sais rien, je l'ai jamais fait. Mais par contre, je voyais l'universalité du système. Oui, ça va probablement marcher puisque ça va oxygéner les tissus. Et donc j'envoie le produit en un temps record. On a les autorisations en Inde et là c'est incroyable. Donc je suis quasiment en ligne l'opération. Donc je vois un donneur qui rentre dans un bloc opératoire, 40-50 chirurgiens dans le bloc opératoire qui prélèvent les 2 avant-bras du donneur. Ils sont posés sur une table et puis on commence à les perfuser avec la molécule de la rénicole. On voit tout d'un coup le bras qui est posé sur la table et puis on voit le bras qui devient tout rose. Et puis on observe les mouvements des doigts alors que le bras n'est pas connecté. Et on a redonné vie à un bras cadavérique. Tout simplement, encore une fois, il n'y a rien de magique, il n'y a rien de miraculeux. C'est tout simplement parce que les cellules du doigt ont eu l'oxygène nécessaire à leur métabolisme et donc ils ont commencé à bouger. L'oxygène, c'est un peu le carburant que vous mettez dans votre voiture. S'il n'y a pas de carburant dans votre voiture, vous allez tomber en panne. S'il n'y a pas d'oxygène, vous allez mourir. Comment j'ai trouvé cette molécule? Donc, je suis un scientifique. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'est les milieux extrêmes marins. La plage est un milieu extrême marin parce que, quand tu vas sur la plage, tu mets ta serviette, tu vas te baigner, c'est un endroit sympa. Mais quand tu es un invertébré, que tu vis dans le sable, tu es sujette à la marée haute, marée basse. La question qui m'intéressait, c'est comment il est capable de respirer entre la marée haute et la marée basse. Ça m'intéressait que moi. D'ailleurs, les gens me disaient, les gens du CNRS n'ont pas autre chose à faire que de s'intéresser à une question basique comme celle-là. Et pour moi, répondre à cette question de comment le ver est capable de respirer entre la marée haute et la marée basse, je me suis tout de suite focalisé sur le sang de cet animal et j'ai trouvé cette molécule qui est encore une fois l'ancêtre de nos globules rouges. Il faut savoir également que ce ver, ce que j'ai montré, c'est qu'à marée basse, il arrête de respirer. Donc il arrête pendant 6 heures de respirer et il vit avec son stock d'oxygène qu'il a fixé sur ces petites molécules d'hémoglobine. Cette molécule d'hémoglobine, c'est comme la bouteille d'oxygène d'un plongeur et il faut savoir que la rénicole, c'est le champion du monde d'apnée. Il est capable d'arrêter de respirer pendant 6 heures alors que Guillaume Néry, le champion du monde d'apnée, c'est uniquement 11 minutes. Alors quand j'ai fait cette découverte, tu sais, tu te lèves pas un matin, Eureka, j'ai trouvé quelque chose qui va révolutionner la médecine. Donc quand j'ai fait cette découverte, ça a commencé à parler. Et puis, c'est arrivé à un club savant qui s'appelle le club du globule rouge. Et j'avais trouvé quelque chose, une hémoglobine qui n'était pas dans un globule rouge. Donc, convocation à Paris dans ce club savant. Je me retrouve un samedi matin, dans un congrès de médecins. On me dit, ah, c'est toi qui vas parler du buzuc, du ver marin qui vient de Bretagne. Ils rigolaient. Et puis, finalement, je commence ma conférence. Et puis, les rires commencent à se calmer. À la fin, ils viennent me voir en me disant, Monsieur Zal, c'est pas possible, vous n'avez pas trouvé ça. Et moi, naïvement, parce que je venais de la Bretagne et puis c'était ma recherche, si, il y en a en plus plein sur les plages de Bretagne. Et ils me disent, mais vous savez, on recherche ça depuis plus de 40 ans pour faire un transporteur d'oxygène universel pour la santé humaine. Et vous êtes en train de me dire qu'il y en a plein sur les plages de Bretagne. Et donc, ça m'a fait quitter le CNRS. En 2007, je démissionne de la fonction publique pour amener cette molécule au chevet du patient. Donc, j'ai fait tout le développement de la découverte jusqu'au produit dans le bloc opératoire. Alors, cette molécule, comme c'est un transporteur d'oxygène, n'importe quelle cellule de ton corps, un tissu, un organe ou un organisme dans sa totalité a besoin d'oxygène. Donc quand on utilise cette molécule pour la greffe d'organes, on va utiliser ce transporteur d'oxygène pour un rein, un cœur, un pancréas, un poumon, etc. Donc on est à l'extérieur de l'organe. Et cette molécule va distribuer de l'oxygène de façon physiologique au greffon pour lui faire croire qu'il est toujours connecté. Ce qui permet de le garder en vie, même à l'extérieur du corps du patient. Et donc ça s'applique à des organes solides, les greffons dont je viens de parler, mais également sur des organes composites, une face, un bras, des mains, où on a besoin d'aller les conserver et les transplanter. Ensuite, cette molécule, elle a des capacités, donc elle est 250 fois plus petite qu'un globule rouge, donc elle peut passer même quand il y a des zones où la circulation est réduite, et surtout, elle est 40 fois plus oxygénante que nos hémoglobines à nous. Donc elle répond à un tas de pathologies, c'est aussi puissant que la pénicilline. La pénicilline, tu sais, c'est Fleming qui l'a trouvée. Quand il a trouvé la pénicilline dans un simple champignon, tout le monde prenait pour un fou. La greffe, c'est une course contre la montre. Quand tu déconnectes un cœur chez un donneur, tu as 4 heures pour aller le regreffer. Et donc avec cette molécule, on a un gain de temps monstrueux. Aujourd'hui, on a montré qu'un poumon, par exemple, tu pouvais le garder 48 heures.
au lieu de 6 heures. Donc ça veut dire que les poumons peuvent faire le tour du monde pour aller trouver le bon receveur. Un rein, en fait, on a montré que des cellules rénales pouvaient être conservées pendant 7 jours au lieu de 12 heures. La transplantation d'organes, aujourd'hui, n'est plus une urgence absolue. On peut programmer la transplantation grâce à cette molécule-là.